Nous expliquons comment fonctionne une sangle d'arrimage, à quoi faire attention pour pouvoir la desserrer facilement. Ce à quoi vous devez faire attention, c'est surtout comment ouvrir le cliquet. C'est en tirant sur ce levier et de faire un mouvement vers l'ouverture. Ce qui est important avant d'insérer la sangle d'arrimage, c'est que vous pouvez regarder à travers la fente des cliquets. Assurez-vous que lorsque vous tirez la sangle d'arrimage sur la charge, qu'il n'y ait pas de torsion, mais qu'elle passe bien à plat et bien droite sur la charge, sans aucun problème. Il existe des coins de protection spéciaux qui peuvent empêcher d'endommager la charge ou la sangle d'arrimage si ce sont des angles vifs. Comment il ne faut pas faire et ce qui est souvent fait ne pose pas de problème lors de la fixation, mais lors du desserrage. Cela est dû au fait que la sangle d'arrimage est bien insérée, mais souvent, pour des raisons qui me sont obscures, elle est réinsérée. Cela fait que lorsque vous cliquetez, la sangle se double et qu'il y a alors trop peu de place sur la bobine pour pouvoir le fixer en premier lieu et encore moins d'espace pour pouvoir le déverrouiller, ce qui pose des problèmes lors du desserrage de la sangle d'arrimage. Lorsque vous utilisez la sangle d'arrimage, vous devez la serrer à la main. Elle n'a pas besoin d'être complètement tendue, mais assurez qu'elle est assez serrée pour ne pas avoir à cliqueter la sangle. Ensuite, je prends les deux parties avec ma main gauche et je tire le levier vers le bas. Utilisez le cliquet. Pour fixer la sangle d'arrimage, tirez sur le levier et abaissez complètement la poignée, de manière à ce qu'elle se verrouille et ne puisse plus remonter. La sangle d'arrimage est maintenant bien tendue. Et l'avantage de cette méthode est également que le reste de la sangle est dirigé vers le bas. Et voici comment enrouler et sécuriser facilement le reste de la sangle à la sangle d'arrimage. Prenez la pièce et faites-la passer en dessous, de manière à pouvoir la serrer ici fermement et en toute sécurité. Étape suivante, en le passant simplement et correctement derrière la sangle d'arrimage, vous obtenez une boucle. Vous la passez par le trou de la boucle, puis vous la tirez à nouveau par-dessus ici. Assurez-vous d'avoir bien gardé ce mètre, sinon vous ne pourrez pas bien le faire passer ici. Ensuite, tirez-le et il restera. Vous avez transporté la charge. Il est important de desserrer la sangle d'arrimage. En tirant sur le levier, relâchez la tension de la sangle d'arrimage. Vous pouvez tirer facilement la sangle à travers pour avoir à nouveau deux parties séparées. La taille de la sangle d'arrimage, grande, moyenne ou petite, n'affecte pas son fonctionnement. Et dans ce cas, une charge de rupture de 5000, 3000 ou 2000 kg environ. Si vous souhaitez utiliser une sangle d'arrimage sans gérer l'enroulement de la partie restante, une sangle d'auto-enroulement est une solution. Une capacité de rupture limitée, mais facile à utiliser.